Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Je vous retrouve enfin après des années-lumière pour vous partager voilà, mes avancées au tricot, partager des choses avec vous, parler de patron, des conseils, tout ça. J'ai enfin du temps pour moi et ça c'est magique. Cet automne, il s'est passé énormément de choses. J'ai déménagé, on a emménagé ensemble avec mon amoureux. Donc voilà, on s'est trouvé un superbe endroit pour deux, avec les chats, on est quatre. Et du coup, on a eu beaucoup voilà, on a pris toutes nos affaires, on est arrivé dans l'appartement, puis après on a eu des créations artistiques parce que donc on est tous les deux dans le domaine artistique, nos métiers. Mon amoureux est musicien, saxophoniste, et moi je suis comédienne au théâtre. Et donc voilà, on a chacun eu des créations là intenses au niveau de nos vies professionnelles. Et donc il s'est passé tout ça d'un coup. On savait qu'il allait y avoir un tourbillon d'emménagement, déménagement, tout ça. Donc là on est en train d'emménager petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà, on n'est pas encore tout à fait... voilà, il nous faut des meubles, il nous faut des fauteuils. Moi, j'ai ma pièce dans laquelle je tourne actuellement. Mais là-bas, c'est un bordel monstre. Il faut que je la range, il faut que je la décore, il faut que j'achète des fauteuils, du velours, un petit côté boudoir, tricot et théâtre, littérature aussi. Enfin voilà, j'ai envie d'avoir un petit endroit cosy pour moi et on est assez chanceux de pouvoir s'offrir ça. Et du coup, je reviens avec pas mal de projets en cours. Parce que du coup je suis arrivée chez moi là où j'ai terminé les représentations il y a 3-4 jours en fait, hein, voilà, il y a 3 jours j'ai fait ok, c'est bon, je castonne plein de trucs. J'avais très envie là de tricoter beaucoup et j'étais à Colmar pour des représentations de théâtre et du coup j'ai vu cette petite boutique de laine super sympa. J'ai eu très envie d'acheter. J'ai eu une folie d'achat un petit peu là et de castonne. Donc en même temps, je savais que c'était un peu la récompense après le travail, quoi. J'ai aussi commandé sur Calidou. Donc je vais vous partager mes commandes. Étant donné que je suis en plein déménagement, c'est un foutoir pas possible. Enfin, plein d'emménagements désormais. C'est un foutoir pas possible et je n'ai pas retrouvé d'adaptateur. En fait, j'utilise des aiguilles IAIA Sharp interchangeables. Donc avec le câble, il y a en fait un adaptateur qui se met sur la base de l'aiguille et en fait je peux changer d'aiguille, je peux passer du 2 mm à du 6 mm, enfin voilà, c'est des adaptateurs. Et donc je ne les ai pas retrouvés, j'ai dû en racheter parce que j'avais très envie de tricoter sur des grosses aiguilles. Ça c'est ce que je fais en ce moment, c'est la Feather Down de Pearl Soho. Ah, mais j'ai pas pris mon petit carnet. Je vais peut-être chercher mon petit carnet. J'arrive. Hop. Donc je disais, j'avais très envie de tricoter sur des grosses aiguilles. Je n'ai pas retrouvé mes adaptateurs étant donné que je suis dans un bordel monstre. Il faut que je range à fond, mais là voilà, j'ai enfin du temps pour le faire. Donc j'ai acheté des adaptateurs et en attendant, ce que je fais, c'est que donc cette écharpe qui s'appelle la Feather Down de Pearl Soho, qui est un patron gratuit que je tricote du coup avec deux paires d'aiguilles parce que en attendant mes adaptateurs que j'ai commandés, je sais que je vais les retrouver les autres un jour. Mais bon, voilà, en attendant, moi je suis impatiente et puis j'avais très envie de tricoter un gros truc avec des grosses mailles, grosse écharpe bien fluffy. Je tricote en 8 mm, j'ai une paire comme ça que j'avais acheté chez Fil d'Art et une en 7 mm parce que mon envers est plus lâche que mon endroit.
Donc je tricote plus petit pour l'envers. Et voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Je vous montre. Tac. C'est de la laine de Drops Design que j'ai acheté chez Kalidou. C'est la Snow. Hop, c'est celle-ci. 100% laine Snow. Et j'aime bien parce qu'elle a des petites touches de couleurs. Et ça va vers du bleu électrique, du violet, du pastel, du rose, du parme. Voilà, j'aime bien. Puis ça va aller, agréable à tricoter. J'ai pas l'impression qu'elle pique, j'ai hâte de voir. Mais ouais, là j'ai l'impression que ça va. On verra. Ça monte vite et ça c'est super chouette. J'ai acheté 8 pelotes comme ça, de Snow. Voilà, ça va être une grande écharpe et c'est trop chouette. J'ai été dans une super boutique de laine. J'avais très envie de tricoter avec ces pelotes-là, donc c'est en double, en fil tenue double. Et du coup, les 2 fils, je les ai mis, comme vous allez voir sur les vidéos, je les ai mis sur mon dévidoir et sur mon bobinoir pour faire une pelote, un cake. Avec les fils déjà mélangés ensemble. Moi je trouve ça hyper pratique, du coup je crée une autre pelote directement avec les fils tenus ensemble plutôt que d'avoir 2 pelotes avec les fils tenus ensemble. Bon, j'ai déjà fait hein, mais bon là j'avais envie de voir, je me suis dit j'ai du temps, autant que je les mette ensemble et que je fasse des pelotes. Et surtout ce que j'aime, c'est que moi j'ai un peu le syndrome de la seconde chaussette, de la deuxième chaussette, et en fait finir une première chaussette et de devoir reprendre du début, c'est-à-dire des côtes, c'est très difficile pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je divise par 2 la pelote. Je prends ce dont j'ai besoin pour une chaussette et une autre chaussette. Je mets sur 2 capes différents et je fais les côtes chez une, puis après je fais les côtes chez l'autre. Je fais la tige chez l'une, la tige chez l'autre. Voilà, comme ça en fait je les fais en même temps. Et puis ça me permet d'apprendre aussi beaucoup plus... d'apprendre mieux, parce que de répéter 2 fois la même chose, ça rentre plus, je trouve, que de commencer la première chaussette, de la terminer et se dire ok, donc maintenant qu'est-ce que j'avais fait au fait pour ça, et donc faire en sorte qu'elles soient à peu près identiques. Elles sont jamais vraiment identiques évidemment, mais en tout cas pouvoir faire en sorte que ce soit à peu près les mêmes centimètres, voilà, j'ai l'impression de moins me tromper quand je les fais en même temps. Et donc, puis j'ai l'impression que ça avance plus vite. Enfin, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais en tout cas, ça me donne cette sensation-là. Je tricote avec ces pelotes les Indulgence Socks de Switch. Donc j'ai juste commencé ça pour le moment. C'est pas foufou, mais c'est très doux grâce au fil de mohair là. Je crois que j'ai les étiquettes quelque part, je vais quand même vous les sortir parce que je les avais mises exprès de côté. Donc j'ai décidé de prendre le temps, je prends le temps, c'est bon. Voilà, j'ai retrouvé les étiquettes, donc c'est 75% mérino extra fine et 25% nylon. Coloris 66. Et pour le kit mohair, pour le mohair qu'on va tenir en double, c'est 70% de mohair, 30% de soie. Donc on commence par des côtes de 2 comme ça. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. C'est cool. J'ai tricoté aussi sur l'envers, en fait le premier rang. Je sais pas, je me suis dit j'aimerais bien voir ce que ça donne avec le petit gonflant. Je sais pas si vous voyez le gonflant de la première ligne. Normalement ça c'est l'endroit ici. Et du coup j'ai fait exprès de faire l'envers pour que ça fasse un petit côté gonflé. J'aime bien. Ça change. Je les tricote en 2,5. Les côtes, elles sont là pour l'instant 2,5. Je vais voir si le patron me dit de baisser après ou si je continue comme ça.
J'ai commencé le patron brioche ribbed hat par Originally Lovely, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, donc c'est un patron gratuit aussi. Il y a même une vidéo, voilà, pour montrer comment faire le patron. C'est super chouette. Ça se tricote avec deux fils. Moi, j'ai fait exactement à peu près les mêmes couleurs que l'original. Je trouvais ça très beau. C'est pour la nièce et la filleule de mon amoureux. Donc c'est chouette. Hop, celle-ci. 100% laine mérino. Et c'est la couleur, j'ai la couleur 16 et la couleur 34. Donc voilà, c'est une très belle, je trouve qu'elles vont bien se marier. J'ai commencé juste le caston, quoi. J'ai vraiment pas été très loin jusqu'à présent. Je les castonne hier, quoi. Donc c'est un tubulaire caston. Donc c'est tout nouveau. Je viens de l'apprendre. C'est particulier. J'ai fait, défait, refait, redéfait. Mais j'y suis finalement arrivée et du coup voilà ce que ça donne, juste le caston comment il est. Et ensuite on va venir rejoindre en rond et on va commencer le bonnet. Donc j'ai hâte de voir ça, la suite. Et puis voilà, évidemment c'est aussi des couleurs très sympas et très sympas à tricoter, très doux. Très doux. C'est chouette. Là donc en fait là ça fait 1, 2, 3... 4. Je vais vous présenter le 4e en cours qui est là-dedans, il me semble. Il est là. Donc c'est les chaussettes pour mon amoureux. Je me suis mise au jacquard, c'est bon, c'est la première fois que je fais du jacquard. Un peu galéré au début, surtout que mon amoureux a des pieds particulièrement épais. Donc c'est-à-dire qu'entre le talon et son coup de pied, son haut du pied, il y a ça, quoi. Donc il faut passer le jacquard là-dedans. Du coup j'ai tricoté en plusieurs fois, j'ai défait, refait, je crois que j'ai défait 3 fois. Et j'ai finalement, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai monté un nombre de 76 mailles au niveau des côtes. J'ai fait des côtes 1 torse, demi-torse. Voilà, avec le noir là, c'est la Reja Cachemire. Ensuite, c'est de l'alpaga de Langyarn. Donc 100%, je crois que c'est 100% alpaga. Non, 70% alpaga, 30% nylon polyamide. Mais ça, c'est bien le nylon polyamide parce que ça permet d'avoir de la résistance pour la chaussette. Donc elles vont durer plus longtemps encore. Voilà, donc c'est des petits chats. Ce que j'ai fait, c'est que le jacquard, donc j'ai augmenté ici à 84 mailles. J'ai fait le jacquard en 3,25 mm. Quand même immense, 3,25, c'est dingue. Mais voilà, c'est le seul truc qui marchait. Après 3 tentatives, c'était la tentative la meilleure, c'était celle-là. Et ensuite, voilà, là je continue en jersey pendant encore bien 10 cm, je pense, ouais. Et puis j'ai fait la deuxième aussi. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien les faire en même temps. C'est qu'en fait, du coup, j'ai l'impression d'avoir grave avancé déjà. Et en même temps, c'est passé hyper vite, quoi. Parce que j'ai fait la même chose 2 fois d'affilée. Et une fois que c'est lancé, quoi. C'est trop chouette. Donc, puis voilà, par exemple, les petites modifications, les 84 mailles d'ici, pour ici arriver en 3,25, le fait je peux le noter quelque part, bien sûr,
Mais déjà avec mon déménagement, si je commence à noter des trucs à un endroit, je sais que je vais jamais retrouver sur mon téléphone à la limite. Mais là, je savais ce que je faisais, avec quoi, avec quelle aiguille. Et donc la deuxième était hyper fluide. Et là, ça va continuer à être fluide, quoi, du coup. C'est chouette. Là, j'ai la culotte, elle est super belle. Super flashy, c'est chouette. Des chaussettes comme ça pour l'hiver, faire un peu de baume au cœur. Et puis les petits chats, ils sont adorables. Je sais pas montrer bien les petits chats, mais voilà. Je vais essayer de bien vous les montrer. Mais c'est pas trop cute. C'est très très cute. Je suis fan. Donc c'est mon premier jacquard. Ouais. Donc après ces 4 en cours, j'ai un projet terminé qui sont les Hermione's Everyday Socks de Erika Loeder. J'ai commencé par des montées 72 mailles. J'ai fait des côtes torse en 2 mm. Puis j'ai fait le point fantaisie qui se tricote sur... c'est un patron gratuit aussi, il me semble. Oui, c'est un patron gratuit qui se tricote sur 4 ans. Donc ce point fantaisie là. Super sympa. C'est des jeux de endroit, envers, voilà. Ensuite, le petit talonné, le petit talon, le petit talonné, le gousset. Tac, 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 tac. Je sais même pas si je montre bien. Hop, le gousset, tac, 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 et jersey en bas, enfin, du endroit en bas, et on reprend le point fantaisie là-haut. Puis on vient faire un grafting, donc on vient en faire des diminutions pour la pointe et un grafting à l'aiguille. Voilà, c'était trop chouette à tricoter. Je les ai tricotés avec une superbe laine que j'avais présentée, je pense, juste dans mon podcast précédent, qui est une laine que j'avais trouvée sur Etsy, qui a 70% mérinos, un truc comme ça, et 20% de... 30% de nylon, enfin voilà, une mérinos nylon. Elles sont très chaudes, très confortables, très chouettes. J'adore les petites taches, le petit côté speckle, c'est trop trop chouette. Et voilà, ça fait du bien d'avoir une paire pour soi. C'était la première paire que je tricote pour moi. Dans mes envies, du coup, j'attends de recevoir mes adaptateurs d'aiguilles IA pour pouvoir tricoter. C'est où c'est là dedans? Le bug hood pour mon amoureux. Avec ces pelotes là, Drops Air de chez Kalidou, qu'on tricote en double. Je l'avais déjà fait pour moi. Je m'étais fait un bug hood l'année dernière, enfin en début d'année là. Donc il est comme ça, très très beau, très très chouette. Après, quoique les mailles ça va en fait, elles étaient plus lâches dans mon souvenir. En fait, pas du tout. J'avais l'impression qu'il y avait des écarts, un peu trop d'écarts. Il faut vraiment l'écarter quoi pour qu'il y ait des écarts. Non, en fait, une fois qu'il est passé au blocage, ah, ma lumière elle s'éteint, c'est pas possible. Voilà, donc en fait, je vais certainement retricoter avec la même taille d'aiguille. Parce qu'en plus, il a une grande tête, donc si c'est pour que je tricote avec plus fin, plus serré, il faudrait peut-être que j'augmente du coup le nombre de mailles. C'est un risque à prendre et franchement... C'est un risque à prendre et franchement, je ne vais pas le prendre. Donc je vais exactement lui faire pareil que moi, puisque la mienne lui va. C'est une balaclava, du coup. Bon là voilà, avec ma couette, ça fait un peu coucou, un peu lutin. Mais voilà, c'est un
un beau cadeau. Donc je vais lui tricoter ça avec ces pelotes là. Ça va être joli, je pense. Avec ses yeux et tout, ça va super bien lui aller. Voilà, il me semble que c'est tout. Ah, bah voilà, ma lumière s'éteint de nouveau, c'est catastrophique. J'espère que vous allez quand même me voir. Je vais mettre ça comme ça, peut-être, pour finir la vidéo. Voilà, c'est super, hein, c'est super l'emménagement, on adore. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez que vous avez pas mal tricoté et que vous avez le temps de tricoter et que ça, voilà, ça vous fait du bien. Et puis si il n'y a pas de moment de tricot, il n'y a pas de moment de tricot. Hein. Moi, j'ai des moments où bah ça marche pas, quoi. J'ai pas l'envie, la foi, voilà, ça m'arrive. Et c'est pas grave, il faut aussi l'accepter. Et puis quand on a envie, bah, c'est les meilleurs moments parce que du coup, on prend vraiment plaisir à le faire. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Bientôt Noël en tout cas, donc peut-être que c'est le début des projets tricot Noël, certainement. Moi aujourd'hui, j'ai du coup le petit brioche ribbed hat pour la nièce et la filleule de mon amoureux. Mais c'est le seul projet en fait vraiment Noël. Sinon là cette année bah, j'ai envie vraiment de me tricoter des trucs pour moi. J'avais tricoté beaucoup pour ma famille l'année précédente. Donc là bah, je fais des trucs pour moi, un petit peu pour mon amoureux aussi. C'est des petits cadeaux de Noël quelque part. Et voilà. À bientôt sur Vendredi Tricot.